It was the first time they'd ever heard the music. Do you understand what I'm saying? We played the album for the Pussycat Dolls. It's the first time they'd ever heard the songs. Really was so disgusted with myself and so embarrassed. I felt so alone. I was in a group and I never felt so alone in my life. J'ai pas besoin de le dire, vous savez déjà. On le dit en même temps. It's about to be a what? It's about to be a what? On recommence, on le redit en même temps. It's about to be a what? Quel drama iconique. Ne me regardez pas comme ça les amis, qu'est-ce qu'on a à faire de nos vies? Le monde touche à sa fin, nous sommes en 3e guerre mondiale presque, on va nous bombarder partout. Enfin, profitons de ces derniers instants pour revivre l'histoire des Pussycat Dolls parce qu'elles sont de retour et parce qu'à chaque fois les Pussycat Dolls nous offrent une série de drames incroyables. Désormais, comme vous avez pu le voir, elles sont 3, elles se lancent dans une nouvelle tournée, elles ont une nouvelle chanson qui s'appelle Club Song. Et bien sûr, j'imagine qu'on a de mauvais élèves, on a des gens qui n'étaient pas là la dernière fois, du coup qui savent pas. Et comme on n'a rien à faire de nos vies, on va se faire un plaisir de vous raconter. Je sais, on peut faire les gamins. On le redit une dernière fois. It's about to be a what? Mesdames et messieurs, bienvenue à Los Angeles, dans le berceau d'une dame qui s'appelle Robin Hentin. On aurait pu dire que c'est une American Baby, mais ce n'est pas une American Baby. Et je vous le dis très clairement, c'est notre première reine, parce que c'est une British Baby à la base. C'est un bébé anglais. Ses parents s'installent aux États-Unis. Elle grandit à Los Angeles. Elle adore l'asile et elle est passionnée de danse, de chorégraphie et particulièrement de ce qu'on appelle le burlesque. C'est une manière de faire le show iconique de la scène américaine qui apparaît notamment à la fin du 19e siècle. Et en fait, c'est un mélange entre show, caricature, un peu d'humour, beaucoup de sensualité. Moi, le seul pas que je connais, c'est celui-ci. Vous voyez, puis il va sur une lumière un peu tamisée. L'idée n'est pas juste de danser ou de se déshabiller, c'est de créer une sorte de spectacle avec sensualité, avec humour. Et la particularité du burlesque qui est très importante et qu'il faut véritablement comprendre, c'est que le burlesque est centré sur un headliner. Vraiment, c'est-à-dire que c'est toujours un spectacle avec plusieurs éléments, différentes personnes qui participent, mais tout est structuré sur la tête du groupe. C'est-à-dire que l'histoire, la manière dont c'est ficelé, c'est toujours sur la tête du groupe. Et il y a plein de spectacles que vous connaissez d'ailleurs, très inspirés du burlesque. Récemment, je voulais aller voir Shime à Chicago, parce que Chicago, c'est un spectacle très inspiré de la scène burlesque, et je pensais que, vu les répétitions, Shime aurait pu faire un bon boulot. D'ailleurs, j'ai vu que elle a annulé, mais bon, j'imagine que c'est partie remise. Mais en gros, c'est ce genre de spectacle. Certains connaissent peut-être le film burlesque dans lequel joue Christina Aguilera. En fait, il faut savoir que le film burlesque dans lequel joue Christina Aguilera, qui dépeint cette jeune femme passionnée par le burlesque avec la prestation de Cher qui est absolument incroyable. En fait, ce film-là a été réalisé par qui? Par le frère Steve Hentin de Robin Hentin. C'est-à-dire que depuis toute petite, Robin est passionnée par cet univers-là, mais c'est toute la famille en fait. Son frère aussi est passionné. Il fait un film avec une superstar qui cartonne autour de cet univers-là. Et surtout, le burlesque en réalité va connaître son apogée avant les années 40 et va revenir au milieu des années 90 dans ce qu'on va appeler le néo-burlesque. C'est-à-dire qu'on va reprendre les mêmes codes, la même manière de s'habiller, de s'apprêter. Et c'est dans cette période-là donc Robin va avoir l'idée de créer ce qu'on appelle les Pussycat Dolls. Pussycat Dolls! Oui, je sais que certains connaissent, il y a déjà la précédente vidéo, mais on est obligé de leur faire un petit rattrapage pour qu'ils comprennent ce que c'est que le royaume de Robin, parce que nous sommes dans le royaume de Robin, et les Pussycat Dolls sont là depuis 95. Elles les installent, et en fait, à la base, c'est un groupe de danseuses qui font un petit show à Los Angeles, qui ont une résidence au Viper Room. Dans cette résidence-là, qui commence à être super populaire, tout le monde vient, tout le monde parle d'elles, vraiment un show super intéressant, super drôle. Elles lèvent les jambes, elles font le petit tchac, tchac, tchac. Ouais, tout le monde te dit, ah, c'est vraiment cool, c'est super sympathique.
Et donc, avec ce groupe de burlesque, elles vont acquérir une notoriété absolument incroyable. Playboy fait appel à elles sont dans plusieurs émissions de MTV. Il y a une vraie euphorie autour de ces femmes qui font un show qu'on peut aller voir pendant 1h, 1h30 et qui est drôle, qui est sexy, qui est à la fois moderne et à la fois un peu daté. Et Robin, à chaque fois, se fait énormément d'argent parce que c'est elle qui produit, c'est elle qui envoie les filles devant les caméras. Au début, elle dansait et progressivement, elle fait les chorégraphies, mais elle ne danse plus du tout. Elle est vraiment la maman qui met les filles en avant. Ensuite, donc, du coup, le succès des Pussycat Dolls étant de plus en plus fort, elle a donc cette idée de génie. L'idée de génie, c'est de se dire que, vu que le spectacle est à chaque fois centré sur un personnage principal, pourquoi ne pas faire venir des personnages principaux qui sont déjà des superstars? C'est pour ça qu'en réalité, les premières leaders connues des Pussycat Dolls, vous les connaissez tous en fait. La première leader connue, la première chanteuse qui va aller sur scène et être la leader des Pussycat Dolls, c'est Christina Aguilera. Elle va faire le show, elle va venir et pendant quelques jours, on aura Christina Aguilera, la présidente de la résidence. On va avoir plusieurs actrices aussi, Christina Applegate, Carmen Electra, Gwen Stefani. C'est-à-dire que pour pouvoir ramener la trap pop autour de ce nom qui faisait déjà fureur, ils vont appeler des noms qui sont déjà connus et continuer à garder l'identité même de la formation. L'identité, c'est quoi? Il y a des chanteuses qui sont derrière, il y a une meuf qui est devant, et tout se fait autour de la meuf qui est devant. Et si tu amènes déjà des superstars comme Aguilera ou alors comme Carmen Electra qui était fabuleuse, ça se passe beaucoup plus facilement. Tout ça est génial, les filles continuent de chanter avec les tatous, Pink les invite dans le clip de Trouble, et chaque soir quand Robin rentre, elle compte l'argent. Elle leur donne une petite partie, voilà, en mode, voilà, vous avez quand même dansé, vous avez quand même bien dansé, mais c'est elle qui compte l'argent parce que c'est elle qui possède, très important, la marque Pussycat Dolls, et c'est surtout, elle qui a eu l'idée de ressusciter le burlesque. Quand, du coup, le label Interscope vient vers elle, ils lui disent, franchement, on trouve que ton idée est super cool. Il y a vraiment quelque chose de fou à faire avec tes filles. Mais il nous faut une chanteuse en fait. Parce qu'aucune de ces filles-là n'est chanteuse à la base. Jessica, Ashley, Kimberly et Carmit sont déjà dans la formation, elles dansent depuis plusieurs années, elles interprètent plusieurs rôles, mais elles ne sont pas forcément des chanteuses incarnées. C'est donc comme ça qu'ils vont recruter à la base 3 chanteuses, Nicole Scherzinger, Melody Thornton et surtout Kaya Jones. Et l'idée de Ron Fair et de Jimmy Iovine, c'est de faire un groupe qui retranscrit l'esprit de base de la formation. Et comme je vous l'avais dit la dernière fois, pour moi, le premier album de Pussycat Dolls est une réussite incroyable de direction artistique. Pourquoi? Parce que le burlesque, comme je l'ai expliqué, c'est un style de show. Ariel Dombal l'a longtemps incarné à Paris. Et en fait, dans l'album, ce qui est très intéressant, quand vous écoutez par exemple Don't Cha, c'est que vous retrouvez ça en fait. Vous retrouvez toujours l'esprit burlesque. Alors oui, c'est un peu fait à la sauce moderne, mais si je vous le redis en plus avec plusieurs années, maintenant vous avez un peu l'oreille, vous captez tout de suite dans la manière dont c'est structuré que les autres accompagnent un leader vocal. C'est vraiment très différent de TLC, de Destiny Child ou même de En Vogue ou de SWV. Ou alors que dans les SWV, on n'a qu'une seule chanteuse. C'est-à-dire que dans les SWV, si vous faites attention, c'est Coco qui chante quasiment tout. D'ailleurs, c'est aussi leur drame. Mais Lily et Taj ont parfois des leads. On pourra parler d'ailleurs de la carrière des SWV. Et au-delà du fait que Lily et Taj ont des leads, Coco, c'est aussi son drame personnel, ne peut pas harmoniser sans Lily et Taj. Nicole pourrait très bien harmoniser sans les Pussycat Dolls. Parce que précisément, elles ne sont pas censées harmoniser leur voix avec elles. Elles sont censées au maximum faire ses chœurs. Et déjà dans l'album que vous allez écouter, avec des titres comme Buttons, ou encore le fait qu'il y ait beaucoup de reprises comme I Don't Need a Man. L'album cartonne, mais au moment où l'album cartonne, il commence à y avoir les premières tensions parce qu'on a une deuxième reine qui entre dans l'équation qui s'appelle donc Nicole Scherzinger et on a une personne qui part qui s'appelle donc Kaya Jones qui avait été recrutée pour chanter à la base et qui va finir en nous disant que finalement elle part parce que ce groupe est un groupe de prostituées dans lesquelles elles sont pimpées par une dame qui s'appelle Robin Hentin. Pour elle, les Pussycat Dolls, c'était des vendeuses de piments. When you say is a prostitution ring, those are strong words. People want to understand this.
Oh, well, you know, when you have a den mother from hell that's controlling the girls, manipulating the mind, and verbally and mentally abusive, what's the difference between that and a pimp in order to control the narrative? That's what was done on a day-to-day basis. Ce moment de l'histoire est sans doute le moment le plus célèbre. Kaya Jones s'en va, le groupe cartonne, vous les voyez à la télé, et vous avez tous, pour la plupart d'entre vous, la même interrogation. Mais pourquoi c'est que Nicole qui chante? On ne voit que Nicole. Enfin, vous êtes tous en mode de démocratie, voilà. Sauf qu'en vérité, je vais vous le répéter autant de fois qu'il le faut, elles ne sont pas censées chanter. En fait, c'est écrit dans leur contrat, quand elles ont arrivé, que ce sont des danseuses. The group was always a dance group, burlesque dance group. They actually cast me to come and be the singer. Nicole est la chanteuse, elle a son manager, elle a une équipe autour d'elle, et les autres, d'ailleurs dans la première tournée, font la tournée dans un bus à part. Nicole est à part. Nicole a un contrat de maison de disques. Les autres sont des danseuses de show. Au moment où les Pussycat Dolls cartonnent qu'on les connaît partout dans le monde, il y a un problème financier énorme. Elles sont toujours payées comme les filles qui dansaient dans le cabaret, dans le show, alors qu'elles ont des millions de disques vendus, parce que factuellement, c'est une image qui est vendue. Et la personne qui se ravit beaucoup de l'image qui est vendue, c'est la personne qu'on ne voit pas. Et ça, c'est très important. C'est Robin. Parce que c'est Robin qui refuse de renégocier les contrats et qui est maintenant, malgré tout, et malgré elle, très important, obligée de partager la tête d'affiche avec une personne qu'elle n'avait pas prévue. Nicole, qui a un ego aussi un peu surdimensionné, qui ne veut laisser la place à personne quand elle est sur scène parce que c'est son travail, et qu'elle a une particularité. Nicole, je vous l'ai déjà dit, très technique. Si vous la jugez parce que vous la voyez dénudée, c'est que, et je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, l'histoire d'ailleurs de sa vie vous l'a prouvé. Vocalement, elle a une très bonne oreille. Et surtout, en fait, pour moi, elle a une capacité à passer de quelque chose de très pop à quelque chose de très soul jazzy assez facilement. Et je trouve toujours que ça se voyait beaucoup à l'époque, notamment lors de leurs prestations et lorsqu'on leur demandait un peu des acapellas. Parce que dès qu'on demandait un peu à chanter, mais en fait, toutes, mélodies compris, n'étaient pas capables de suivre Nicole. Sweet the sound that saves Donc, factuellement, elle savait qu'elle avait cet avantage-là sur elle, de se dire, en fait, je suis largement au-dessus d'elle vocalement, aucune d'elles le matin. Donc, je peux les écraser. They don't even know the story. They have no idea. I was in center because I was singing. I was the one singing. Et c'est là que l'héroïne du peuple s'est rebellée, à savoir la petite Mélodie. Mélodie avait été embauchée à la base en se disant qu'elle allait chanter. Mais ils se sont pas dit qu'elle allait chanter en mode oui, elle va donner un lead. Et c'est très important cette partie. Quand je dis, et je le redis, parce que je sais que c'est un débat de fond, qu'ils ne se sont pas dit que Mélodie allait chanter parce qu'elle allait chanter en lead, c'est vrai. Quand vous entendez ces runs en buttons, à aucun moment cette fille ne peut être leader d'un groupe de pop. En fait, déjà de base, quand elle est arrivée, elle n'était pas très bonne vocalement. C'est-à-dire que moi, j'ai trouvé que ses runs étaient exagérés dans le sens où ce n'est pas juste, en fait. Alors oui, vous entendez qu'elle a la voix, mais à ce moment précis de sa vie, elle n'était pas du tout juste. Au contraire, elle me cassait les oreilles. Parce que justement, Nicole est juste. Oui, elle avait de la fougue et tout, mais elle n'était pas juste. Elle a appris avec le temps. Mais c'est au-delà de ça. C'est sur la logique de ce qu'on s'est dit. C'est-à-dire qu'elle faut un groupe pour le large public. Mais quand vous écoutez, je vous avais pris l'exemple de Mariah Carey qui chante Touch My Body. Et de Aretha Franklin qui chante Touch My Body. Ce n'est plus la même audience. Mariah Carey peut nous toucher, peut toucher un très large public. Aretha Franklin va toucher un public beaucoup plus soul. Est-ce que moi, je vais préférer peut-être Aretha Franklin sur certains moments? Oui. Mais je peux aussi comprendre que si moi, je suis Robin Hentin, si je suis Ron Fair, jamais je vais investir sur Mélodie, vu qu'elle va forcément réduire l'audience. Et que, chose encore plus prépondérante dans notre histoire, ce n'est pas le but du groupe. Le but du groupe, c'est de faire un groupe facile, burlesque, reposant sur une personne. On a trouvé une autre personne. Pourquoi est-ce qu'on va s'emmerder avec la petite fille là, qui en plus
n'est même pas encore assis sur ses acquis vocaux. Sauf que Mélodie, elle est frustrée parce qu'à la base, son rêve dans la vie, c'est d'être chanteuse. Ce n'est pas d'être danseuse. D'ailleurs, elle n'est même pas une bonne danseuse selon elle-même. From within the Pussycat Dolls, everyone says, "Oh my God, you're a pro dancer. It's going to be so easy for you." When actually, I'm primarily a singer. I'd never taken a dance class. Oh, you're a dancer. And I'm like, I'm actually a really bad dancer. I'm a singer. Yeah, I'm a singer. Donc du coup, elle se dit, moi, je vais y aller et les seuls moments où j'ai un peu d'espace, les seuls moments où je peux un peu shiner, en fait, je vais le lui montrer. Et ça va nous donner des scènes iconiques sur des lives de Buttons où en fait, on voit la tension palpable. Nicole est énervée, le regard noir comme si elle l'a tué. Mélodie y va et elle est l'héroïne du pub. Il y a encore ce live aussi qui lui est extraordinaire parce que Mélodie n'est pas là pendant tout le live. En fait, le live est génial pour vous expliquer. Les autres sont là, Mélodie n'est pas là. Et donc, du coup, les gens disent en général que Nicole a dû enfermer Mélodie quelque part dans une pièce en se disant, elle va pas sortir. Et puis, le moment où sa partie arrive, on la voit débarquer. Boum! Vous n'allez rien me dire, vous allez vous abonner, vous allez liker, vous allez partager. Parce qu'en fait, imaginons que nous sommes dans un bunker et on s'attend à ce qu'on nous bombarde. Parce que nous arrivons à la 3e guerre mondiale. Donc nous sommes obligés de revivre ce genre de moments ensemble. On doit rire ensemble. Parce que là, quand même, nous qui l'avons vécu en live, ça fait partie des moments les plus drôles. On voit à tout moment qu'elles ne peuvent pas se saquer. L'ambiance en interview est électrique. Nicole ne veut laisser aucun centimètre à aucune d'entre elles. Mais pire encore, c'est écrit dans le contrat qu'elle ne doit laisser aucun centimètre. Les autres n'avaient pas le droit de parler. And even in the group, I wasn't allowed to talk. Really? Yeah, we were told to be quiet. Why can't I talk? I mean, Nicole was not still. She's serious? Why do you think the band broke up? La seule qui avait le droit de parler, c'est Nicole. La seule qui avait le droit de vendre la formation, parce que c'est son travail, c'est Nicole. Et Mélodie, se sentant frustrée par ça, va essayer à chaque fois de challenger Nicole. Hey, yeah. Feel me, hold me, ease me. You have a way with me. Woo! Yeah. Mais le succès étant là, vous, le public achetant les disques, ils vont se dire, on continue, surtout que la base des Pussycat Dolls pour Nicole était de lancer sa carrière solo. Interscope se disait, elle a cartonné, directement on enchaîne sur son premier solo, elle va aller rivaliser avec Beyoncé. À l'époque, tout le monde pensait que Nicole allait assassiner Beyoncé. Donc Nicole se prépare à se lancer en solo, ils enregistrent l'album, mais il y a un souci. Et la question que je vous pose tout de suite, c'est de savoir quel est le souci. Au-delà de Mélodie, à qui ça peut poser problème de voir Nicole d'un coup prendre Pussycat Dolls pour s'en servir comme un tremplin pour son propre intérêt? Oui, la reine, l'autre reine, Robin. Robin a un souci avec le fait que, les Pussycat Dolls cartonnent, Nicole est le leader, mais d'un coup, en fait, ça crée quoi? Ça crée qu'elle doit partager, vu que Nicole devient l'image du groupe et qu'elle est la mère, elle doit partager Pussycat Dolls avec Nicole. Elle est forcée à le faire. Et donc, du coup, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va essayer, parce qu'elle est malicieuse, de se débarrasser de Nicole. Mais se débarrasser de Nicole, ça veut dire quoi? Ça veut dire se débarrasser en vérité des Pussycat Dolls. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle se dit, en 2007, je vais lancer un nouveau concept à la télévision, vu qu'il y a une euphorie autour du burlesque, et ça va s'appeler Pussycat Dolls Présente. Et Pussycat Dolls Présente, en fait, c'était le lancement de nouveaux groupes féminins portés par la marque Pussycat Dolls. Pourquoi? Parce qu'elle essayait de se débarrasser de Nicole. Elle se disait, hey, celle-là me fatigue, c'est vrai que elle est superstar, mais moi j'ai besoin de garder le maximum de revenus. En 2007, donc, du coup, on va voir à la télé plusieurs jeunes femmes défiler et tout. Et ça va créer donc le premier groupe, les premières sous-Pussycat Dolls qui s'appelaient les Girlicious. Pour ceux qui s'en souviennent, elles sortent leur premier album en 2008. Le single s'appelle Like Me. Je vais vous laisser regarder les visuels. C'est la même chose, c'est la même DA. Le second single s'appelait Stupid Shit. Le troisième single s'appelait Baby Doll. L'album était pas mal, en fait. Pas mal produit. Mais en vérité, c'était une manière pour Robin de se débarrasser de Nicole. Sauf que l'album de Nicole ne va pas marcher. Et qu'est-ce que Nicole va devoir faire? Elle va devoir repartir chez Interscope et donc rappeler les Pussycat Dolls. Chose intéressante aussi, c'est que l'album de Nicole, n'ayant pas marché et Interscope ayant beaucoup investi dans cet album-là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont donc se servir des chansons de Nicole, en enregistrer de nouvelles et appeler les Pussycat Dolls à la fin. C'est très important. Les contrats des Pussycat Dolls des autres filles sont des contrats mensuels qu'elles ont avec Robin.
Donc en fait, on t'appelle pour te dire que ce mois-ci tu vas gagner ça et tout et tout et tout. Nicole a un contrat d'artiste et son propre manager, sa propre équipe et tout et tout. Donc Nicole, ce qu'elle fait, c'est qu'elle enregistre son album, il est annulé, mais elle a plein de chansons. Donc on la renvoie en studio en lui disant maintenant tu as le budget des Pussycat Dolls, enregistre les chansons pour les Pussycat Dolls, ce qu'elle fait. Et à la fin, on dit maintenant aux Pussycat Dolls, est-ce que vous voulez participer à l'album des Pussycat Dolls? Parce que maintenant tout est fait. Est-ce que vous voulez participer, oui ou non? Ron and I brought the girls into the studio and we played it for them. And it was the first time they'd ever heard the music. Do you understand what I'm saying? We played the album for the Pussycat Dolls. It's the first time they'd ever heard the songs. C'est donc là que toutes les autres acceptent, sauf Carmit. Carmit dit non, franchement les gars, repartir dans cette galère là où on est mal payé, où on travaille avec deux femmes qui ne nous respectent pas, parce que c'est ça l'histoire en vérité. C'est deux femmes qui ne nous respectent pas. À la fois Robin, à la fois Nicole, elles ne nous respectent pas. Nicole en plus est traitée avec tous les égards et nous on nous fait écouter l'album. Enfin, Carmit dit non. Toutes les autres acceptent et elles vont sortir le premier single When I Grow Up ou encore la fameuse ballade I Hate This Part. La promo de cet album va nous donner des moments iconiques, tellement drôles, mais à la fois tellement réalistes aussi. Nicole veut expliquer au public que c'est son album, ce qui est vrai. Singing groups is, people get it mixed up sometimes. Everyone has an important role, but you just can't get it switched up. Ce n'est pas un mensonge quand elle dit que c'est son album, c'est son album. Sauf que, c'est un album déguisé en groupe. Donc, c'est très gênant de venir face à d'autres personnes qui sont à côté de toi, de dire que j'ai tout fait, sachant que, ouais, ce que je veux dire. Mais comme elle a son caractère, ça ne la dérange pas. Ça ne la dérange pas de faire des dizaines d'interviews dans lesquelles elle dit j'ai fait, et les autres sont toutes assises en mode voilà. Et la seule qui est capable de se rebeller, c'est bien sûr la petite Mélodie, qui à la fois lui dit tu dis je, moi je dis nous, tu dis je dis nous, tu vois. Et ça crée des situations tendues parce que Nicole se dit mais celle-là me tient tête, je suis la reine. Yeah, I think one of the things that isn't really, that the general public I don't think knows, is that, Nicole had her own management. So she had someone to look after her, and we all were kind of getting to know him and getting to know the team, and it wasn't about us. Any money out of it? No, not a whole lot. No, not a whole lot. No, I know. Yeah. I mean, for the work that we were doing, however, and for the money that was coming in, you started being like, uh-oh, this doesn't make any sense. But it is, you're right. We were definitely going out on stage, and our opening act sometimes was like, I'm like, how's that paycheck, sister? Most memorable moments making Doll Domination. I have a lot of memorable moments. I loved making the album. I'd have to say, so hopefully people get that message to stay strong. Definitely. One of my most memorable moments while making the album was when we performed. De son côté, Robin, qui elle aussi comprend que Nicole est revenue sur son territoire. J'espère que vous suivez bien, hein, parce que je sais qu'on vous a dit que les Pussycat Dolls, c'est le drama de fou. Mais Robin, donc la mère originelle, qui comprend que Nicole est revenue avec les Pussycat Dolls, se sent rassurée sans être rassurée. Parce que Nicole est toujours à la fois Pussycat Dolls, mais à la fois Nicole. Trop gros nom pour pouvoir être ensevelie, trop gros nom vu qu'elle est la seule à porter la marque. Donc, les Girly Shoes ne fonctionnent pas pour elle. Ça flop. Le groupe qu'elle a fait à côté, elle relance un autre groupe qui va s'appeler Paradiso Girls. Même concept. Elles vont avoir un titre qui avait plus ou moins bien marché avec les Space Cowboys, mais la chanson qui était plutôt connue et qui était pas mal s'appelait Patron Tequila avec Lil Jon. C'était un titre d'ailleurs qui aurait très bien pu être chanté par les Pussycat Dolls et Nicole. Sauf que elles avaient pas la même hype et donc du coup il va y avoir une espèce de truc autour des Paradiso Girls, mais les Pussycat Dolls, la marque maîtresse étant encore très forte, mais en fait elles vont pas réussir à prendre d'assaut ça et Nicole va donc aller en tournée avec cet album là, même s'il marche moins bien aux États-Unis, il y a quand même une tournée mondiale où on va retrouver toutes les tensions sur chaque chanson, surtout que au moment de la tournée Nicole assume totalement ses ambitions. C'est à ce moment-là qu'elle commence à se faire appeler Nicole featuring de Pussycat Dolls, ce qui est encore plus humiliant pour les autres filles parce que oui, Nicole featuring de Pussycat Dolls, ça veut vraiment dire c'est moi avec les consorts là. Mais n'oublions pas, c'est agaçant pour Robin parce que Robin se dit mais en fait c'est trop clair. Cette fille se sert vraiment de mon truc, de ma plateforme comme tremplin pour aller ailleurs. I can't take it any longer.
Thought that we were stronger. All we do is linger, slipping through our fingers. Mélodie, héroïne du peuple, quand elle se retrouve dans sa ville en tournée, en fait, elle passe un message aux jeunes en disant, franchement, ne vous laissez pas écraser, même si je ne suis pas en featuring, je compte, je suis la preuve que quand on se donne, on peut aller où on veut, si on veut. C'est-à-dire qu'elle a un seul message, je ne vais pas me laisser écraser. La fin de la tournée entre 2009 et 2010 est absolument catastrophique. Ça tourne à l'esclavage. C'est tellement violent pour les Pussycat Dolls. Et ce n'est pas simplement le fait de ne pas chanter. C'est le fait de ne pas être considérés. Vraiment, elles sont considérées comme des meubles. Nicole est exécrable. Et donc, en fait, à la fin, en février 2010, qu'est-ce qui se passe? Elle quitte tout le groupe. Elle laisse Nicole seule parce qu'elles se disent, en fait, franchement, on est mal payé, pas respecté. Il y a rien pour nous ici. Donc, du coup, elle laisse Nicole seule. Ce que Nicole va faire, c'est que Nicole va toutes les remplacer. Donc, Nicole va continuer les Pussycat Dolls avec d'autres meufs qu'on ne connaissait pas, d'ailleurs qu'on a déjà oublié. Pendant quelques mois, elle aura d'autres meufs. Et après, elle va abandonner le groupe pour continuer sa carrière solo parce que son but à la base, toujours le même, c'est de se servir des Pussycat Dolls pour aller ailleurs. Cette situation embête de fou Robin qui a goûté tous les millions de dollars que lui ont rapporté les Pussycat Dolls. Et vraiment, elle se dit, putain, c'est quand même fou. Comment je peux trouver d'autres esclaves bien facile à dominer et qui vont me rapporter beaucoup d'argent? Elle cherche. Et donc, du coup, elle repart sur les Paradisio Girls. Parce que les Paradisio Girls, c'est vrai qu'elles avaient eu un peu meilleur presque les Girlicious. Donc, elle se dit, elle reprend plusieurs des meufs de là, notamment Lauren Bennett, et elle reforme, oui. Elle est tenace, notre Robin. Elle reforme un nouveau groupe qui s'appelle donc les JRL, qu'on va notamment découvrir sur la chanson Wild Wild Heart de Pitbull. La différenciation selon Robin entre les Pussycat Dolls et les JRL, c'est qu'elle va dire vraiment, et ça c'est argument marketing, non mais les Pussycat Dolls c'était très R&B, urbaine et tout, les JRL sont très pop. Pourquoi elle le dit? Parce que nous sommes en 2012-2013, comme le R&B ça ne marche plus, du coup elle dit bah oui là c'est un groupe très très pop, vraiment c'est très international, vraiment et tout. Et elles vont d'ailleurs avoir un hit que certains connaissent peut-être qui s'appelait Ugly Heart. Et franchement, quand elles ont eu le hit Ugly Heart, je me suis dit, c'est fini pour Nicole. Parce que Robin, si elle a un nouveau groupe qui peut lui rapporter beaucoup d'argent et avec son concept, elle va se dire, c'est bon, les Pussycat Dolls, je dégage ça parce que sur les Pussycat Dolls, je suis pas seule. Là, elle est seule. Elle peut gérer les petites là comme elle veut. Problématique, c'est que l'album sort, il a beaucoup moins de succès que les Pussycat Dolls. Elles ont quand même beaucoup moins de presse, même si elles ont un hit. Et surtout, l'année d'après, chose absolument abominable, une des filles décide de sauter la vie. Et donc, retour à la case départ, malheureux pour Robin. Mais aussi, Nicole est dans une période difficile parce que toutes ses tentatives solo ont raté. Et donc, du coup, il commence à y avoir les fameux pourparlers. Des pourparlers des retours de Pussycat Dolls. Et Robin va tenter plusieurs choses. En 2017, d'ailleurs, elle nous présente de nouvelles Pussycat Dolls et tout le monde a été éliminé, y compris Nicole. Elle nous présente de nouvelles filles qu'on a oubliées d'ailleurs aujourd'hui encore. Elle nous dit, voici une nouvelle Pussycat Dolls. On se dit, ok. Ça ne prend pas. En 2019, elles reviennent à 5, car Myth, qui n'avait pas été là pour Doll Domination, est de retour avec les Pussycat Dolls, et la seule qui est absente, c'est Mélodie. Et d'ailleurs, à l'époque, donc, du coup, tout le monde va vers Mélodie, qui est maintenant chanteuse et qui a fait beaucoup de progrès, notamment vocaux sur scène et tout, et qui d'ailleurs met dans sa bio badass singer pour rappeler que je suis une chanteuse. On lui demande, pourquoi est-ce que tu ne fais pas partie du retour des Pussycat Dolls de la formation originale? Il y a tout le monde qui est là, sauf toi. Et elle explique à plusieurs reprises qu'elle était maltraitée, que c'était pas bien payé. Et elle préconise que, déjà, elle n'a pas été contactée directement, mais que s'il faut faire un retour, ce serait bien qu'en fait, on passe du temps ensemble. On the flip side of that,
there has to really be time spent together where you're not working together and learn to really respect one another. And I think that it would make for a better work environment. My turn just never came, and we only released 2 albums. So it's this mistaken identity that I've had to kind of unravel when people go, oh, you're a dancer. And I'm like, I'm actually a really bad dancer. I'm a singer. Yeah, I'm a singer. Yeah. So for me, there's really nothing to go back to. Fair enough. So I'm a grown woman and I'm a singer. Et j'ai toujours trouvé que c'était la chose la plus humaine et la plus intelligente de tout ce qu'on pouvait dire dans ça. Elle avait dit, j'aimerais qu'on passe du temps ensemble, qu'on mette des bases juste entre personnes et qu'après qu'on ait passé du temps ensemble, en fait, on reparte travailler parce que finalement, on travaille ensemble mais on se connaît pas, on s'entend pas, on s'aime pas. Sa réponse à l'époque était très mature comparée à la réflexion que Nicole avait donnée à Perez Hilton. Elle avait dit à Perez Hilton, oui, mais bon, tu mets 5 filles ensemble dans un groupe, c'est obligé que ça clash, et ça a clashé. En mode, ouais, c'était obligé de clasher. Inevitable. You put 5 chicks together and you make one of the biggest groups in the world, and then just things are gonna clash and things are gonna happen. Mais je trouvais que la réflexion de Mélodie était beaucoup plus humaine, de dire que finalement, comme on ne s'aime pas, on s'entend pas, moi j'aimerais que si on doit se réunir, on ne se réunisse pas pour parce qu'on doit travailler et qu'on doit se faire de l'argent. On devrait se réunir parce qu'on doit, au minimum, se respecter. Et pour se respecter, il faut qu'on passe du temps ensemble, juste ensemble, comme ça, pendant quelques temps. Et après, on va voir. Sauf que, j'imagine que Nicole passait du temps avec ses soubrettes, elle voulait absolument pas. Et donc, du coup, elle a pris celle qui était prête à revenir sous les bases du contrat de Robin. C'est très important. Parce qu'en fait, on les refait signer à chaque fois. Moi, je trouve que c'est une dinguerie. Franchement, je trouve que c'est une dinguerie. C'est l'esclavage moderne, cette histoire. Mais, vu qu'elles sont prêtes à re-signer et que j'imagine que c'est difficile d'avoir d'autres contrats pour elles, en fait, Robin les refait signer. Nicole a toujours son contrat d'artiste. Et c'était censé être la tournée lancée notamment par un single React qui a eu un mini succès en UK. I hang up the phone, you call me back. Et marché, il y a une polémique en UK parce qu'on trouvait le show trop dénudé, mais je pense que c'était aussi une manière pour elles de réaffirmer leur identité, notamment une identité visuelle qui est particulière, la manière de danser, le burlesque, le côté sexy, sensuel, tout ça là. Elles voulaient le réaffirmer. Et on a trouvé la démo de la chanson, et la démo de la chanson, chantée par Nicole. Je crois qu'il y a 2-3 adlibs qu'on entend rajouter quelque part, mais c'était encore une chanson de Nicole avec les chou-chou-chou de ses petites copines par-ci par-là. Problématique pour elle, c'est que le Covid arrive. Et quand le Covid arrive, tout est arrêté. Les prestations, la tournée, tout ce qui était prévu, l'album et tout est mis en stand-by. On s'était d'ailleurs dit entre nous que c'était normal. C'était encore un échec pour les Pussycat Dolls, un nouveau drama. Sauf qu'on ne s'attendait pas au drama qui allait arriver en début 2021, quand elles se retrouvent devant les tribunaux. Et cette fois-ci, c'est Robin qui porte plainte, logiquement, à Nicole. Après 15 ans de guerre dans les tranchées, il fallait que la guerre soit dévoilée au grand public. Parce que c'est la vraie guerre. C'est là où se trouve la vraie guerre des Pussycat Dolls. La guerre des Pussycat Dolls, c'est pas véritablement Nicole Mélodie. Parce que Mélodie n'est rien du tout. Mais la guerre des Pussycat Dolls, c'est la guerre de la reine. Et donc, du coup, on nous explique lors du procès que Nicole et Robin ont signé un protocole d'accord en 2019. Très intéressant. Le protocole d'accord dit quoi? Nicole allait faire 45 shows de la tournée. Il y avait 45 shows prévus. Dans ces shows, elle allait gagner 32,5% des droits. C'est-à-dire que tout ce que la tournée allait avoir comme revenu, Nicole allait gagner 32,5% des droits. À ma surprise, lors de ce procès, on se rend compte aussi que, en fait, elle n'a pas lésé totalement les autres cette fois-ci. C'est-à-dire que Jessica allait recevoir 12,5%. Robin elle-même, qui ne danse pas, qui ne fait rien, allait recevoir 12,5%. Camille, qui était revenue et qui n'avait pas été là pour le deuxième album, allait recevoir 5% parce que, quand même, voilà. Tu n'as pas été là pour le deuxième album, tu as fait ta boudeuse, tu reviens parce que tu es en galère d'argent. Sache que tu es payé moins. On ne rigole pas, nous, ici. Donc, du coup, quand même, je trouve que, pour le coup, 32,5% pour Nicole, 12,5% pour Jessica, 12,5% pour Kim, 12,5% pour Robin, 5% pour Karmit. Bon, en langage de Pussycat Dolls, je trouve ça assez honnête. Mais, et c'est là que je trouve que Nicole est très forte, on se rend compte que Nicole a fait signer ça en prenant, et je me suis dit, c'est badass, 49% des parts des Pussycat Dolls. Est-ce que vous comprenez ce qu'elle a fait? Ça veut dire qu'en fait, oui, elle a réduit sa part, mais elle a pris 49% des parts du non Pussycat Dolls. Parce que c'est là la vraie guerre.
49%, ça veut dire que Robin n'a plus que 51%. Et ça veut dire qu'elle a dû tordre le bras à Robin qui s'est dit, bah en fait, si je n'ai plus Nicole, je ne peux pas continuer. Et là, vous vous dites très certainement, ok, mais du coup, pourquoi elles se portent plainte vu qu'elles ont signé un protocole d'accord? C'est parce que Robin explique dans sa déposition que Nicole a ensuite demandé, quand les choses ont été lancées, 75% des parts. Histoire vraie. Elle dit que Nicole a exigé ensuite, quand elles ont commencé les répétitions, 75% des parts et le contrôle créatif total des Pussycat Dolls. Et donc, du coup, elle porte plainte à Nicole en disant que c'est une tentative d'extorsion et que le promoteur Live Nation avait déjà avancé $600,000. Donc, en fait, t'es obligé de faire la tournée. Au fil des mois, la plainte sera abandonnée et la tournée est donc de nouveau annulée en 2022. Mais à ce moment-là, si vous avez bien compris la vidéo, qu'est-ce qui se passe? Nicole a gagné un truc de fou. C'est-à-dire que quand je vois le contrat, je me dis, wow! Le fait que Robin ait été obligée de céder au moins 49% du nom des Pussycat Dolls à Nicole est incroyable. Parce qu'en vérité, la personne qui avait dit la vérité, c'est Kaya. And when you say it's a prostitution ring, those are strong words. People won't understand this. Oh, well, you know, when you have a dead mother from hell that's controlling the girls, manipulating the mind, and verbally and mentally abusive, what's the difference between that and a pimp in order to control the narrative? Autant, effectivement, elles ne sont pas, elles ne vendent pas leur corps. Autant, dans la manière dont c'est conçu financièrement, la personne qui gagnait le plus, c'est Robin, parce que Robin, c'est celle qui possédait le nom, qui envoyait les filles danser, et qui était obligée donc de faire face à Nicole. Nicole qu'elle veut effacer par différentes façons depuis le début, parce que, en fait, Nicole, c'était sa principale menace. Sauf que Nicole, sur le long terme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tordu le bras à Robin. C'est-à-dire qu'elle a réussi à posséder une partie du nom. Et quand on dit posséder une partie du nom, c'est qu'en plus des revenus de la tournée, en fait, tout ce qui doit être décidé autour du nom, Pussycat Dolls et les ventes de t-shirts, tout ce qu'il y a comme merchandising, maintenant, Nicole touche de l'argent dessus. Mais ce n'est pas évident. C'est le bébé de Robin, en fait, qu'elle a été obligée de céder parce qu'elle a compris que la marque Pussycat Dolls n'existe plus que grâce à Nicole. Elle a donc réussi à tordre le bras à Robin, et à repartir vers une carrière solo que je vous avais prédit. Quand on avait fait la vidéo sur la carrière de Nicole, je vous avais dit que Nicole, même si vous la méprisez parce que vous la trouvez, vous la voyez souvent en train de se dénuder et tout, elle est très technique et elle a quelque chose de jazzy pop dans sa voix. Je vous avais d'ailleurs dit que moi, je ne l'aurais jamais envoyé en pop mainstream. Je l'aurais envoyé faire des albums de pop un peu jazzy, soul, parce qu'elle a exactement ça dans sa voix. Et bizarrement, Nicole est allée à Broadway. Et quand je l'ai vue aller à Broadway, je me suis dit, mais bien sûr. Et elle a cartonné à Broadway. Elle a gagné un Tony Award. C'était le show le plus vu, le show le plus incroyable, parce que c'est son ADN, en fait. Elle a fait partie des 100 personnalités les plus importantes dans le monde pour le Times Magazine. C'est-à-dire que l'an dernier, elle a fait un comeback extraordinaire sur la scène mainstream. Et donc, du coup, je m'étais dit, c'est le moment pour elle de sortir un album solo qui n'est pas un album mainstream. Mais j'ai l'impression que le fait qu'elle ait fait un comeback extraordinaire a dû être le dernier pilier qui a tordu la main à Robin. Parce que c'est pour ça qu'elles sont revenues. Et elle s'est dit, maintenant j'ai tout. Parce que si en 2019, Robin était prête à lui donner 49% de la marque et qu'elle voulait 75%, je suis sûr aujourd'hui que Nicole, en revenant à les Pussycat Dolls, doit au moins posséder les 51%. Et si elle doit au moins posséder les 51%, c'est pour ça qu'elle a été capable de choisir les personnes avec lesquelles elle s'entend le mieux, qui vont pas lui créer de problème. Elle en a pris deux pots de fleurs, et on va chercher notre argent. C'est Ashley et Kimberly qui vont l'accompagner. Elles ont commencé à faire un peu de promo et il y a un truc super marrant, c'est que Nicole a commencé un peu à apprendre. C'est-à-dire que j'ai regardé leurs 2 premières interviews et Nicole commence enfin à être capable de faire une interview de Pussycat Dolls en disant nous. C'est-à-dire qu'en se rappelant à certains moments qu'il faut dire nous. Je sais que pour vous, ça va être stupide. Mais dans ma génération, nous, on connaît des dizaines d'interviews de Nicole, encore une fois, en train de parler des Pussycat Dolls en disant je. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun espace pour les autres. Là, j'ai vu qu'elle essaie de dire nous, on pense à ceci, le groupe, machin, on est mature, voilà. Même si c'est pas évident pour elle. Mateo asks to you, Nicole, have you already started? We haven't started yet, but we've known each other for over 20 years. We have so many ideas that have been brewing for 20 years. So I know that we're going to get together soon and start, and I'm so excited. I have like a whole long list, and I've been thinking about a set list too. I can't wait to share the girls. But you asked about the hits. Honey, be careful what you wish for because you just might get it. J'ai vu aussi certaines personnes dire oui, Mélodie devrait revenir, Karmit devrait revenir. J'ai vu d'ailleurs Karmit se plaindre en disant qu'elle n'a même pas été recontactée. Il faut lâcher l'affaire.
Regardez, Karmit en 2019, quand elle revenait, alors que Karmit est une Pussycat Dolls originelle, c'est-à-dire qu'elle est là depuis les années 90, elle est là avant tout le monde, elles lui ont fait signer un contrat dans lequel, comme elle n'était pas là pour la Lum Doll Domination, elle avait 5%. Maintenant, si les autres reviennent à un moment donné, elles ne seront plus jamais... En fait, Nicole, ayant pris le nom, je pense vraiment qu'elle doit être au moins à 51%, ou alors vraiment que Robin a de moins en moins d'impact. Bah, c'est le groupe de Nicole, en fait. Les Pussycat Dolls, c'est devenu le groupe totalement de Nicole. Et sachant qu'elles ne s'entendent pas, aussi bien pour les autres que pour Nicole, ça ne sert plus à rien de travailler ensemble. Et l'autre chose qui vous embête, je comprends pourquoi, c'est que Nicole a le petit côté garce. Et ça ne fait plaisir à personne que, à la fin du film, ce soit la garce qui gagne. Donc, du coup, vous vous dites, oh, Mélodie et tout. Mais si vous êtes aussi honnête, regardez qu'elle a gagné. À la base, ce sont toutes des meufs qui étaient censées travailler pour Robin. Et finalement, elle a tordu le bras à Robin. Elle est en train de reprendre la tête du groupe. Et, quoi que vous puissiez vous dire, vous n'écoutez pas Mélodie. Et vous ne voulez certainement pas écouter Mélodie sur des chansons pop. Vous voulez vous entendre Mélodie venir faire 2 secondes de riff à un moment à la fin d'une chanson. Ok. Mais la plupart des gens, et c'est ça qui fait en sorte que Robin perde la bataille face à Nicole, quand ils entendent Pussycat Dolls, la vérité, c'est que c'est Nicole. C'est Nicole avec des filles derrière elle, mais c'est Nicole. Donc du coup, peut-être que certaines personnes vont bouder au début. Mais il y a plein de groupes. Il y a tellement de groupes qui ont eu des membres changés au fil des années que les gens sont habitués aussi en vieillissant. Ils retournent en concert pour écouter leurs anciens tubes. C'est plus pour avoir de nouveaux succès, même si ils ont sorti la chanson Club Song, qui a d'ailleurs le petit côté encore tchic-tchac là derrière. Elles vont pas miser sur avoir d'énormes succès maintenant. Mais elles vont miser sur la nostalgie. Et la nostalgie, c'est quoi? C'est retourner en concert, revoir les Pussycat Dolls. Si leur tournée marche bien, on va les remettre sur des line-up aux États-Unis avec d'autres artistes et ce genre de choses. Peut-être que elles ne feront pas tout de suite les grosses salles comme au début. Mais si elles réussissent juste à remplir, c'est déjà très bien. Et donc, du coup, ça va permettre à Nicole de travailler petit à petit la marque Pussycat Dolls. Peut-être que des fois, effectivement, les autres auront tellement faim que on verra Karmit revenir à un moment donné, ou alors que Mélodie reviendra à un certain moment donné, même si en fait, elle, je pense vraiment que ça va être difficile. Parce qu'elle, elle veut chanter. Bah, elle va chanter quoi? Je suis vraiment désolé pour elle et c'est vraiment la vérité. Les gens qui vont au concert de Pussycat Dolls ne veulent pas écouter une mélodie en lead sur les chansons de Pussycat Dolls. En fait, ce n'est pas la même DA. Moi, si j'étais Nicole, je lui laisserais peut-être 1 ou 2 moments solo. Elle chante I Will Always Love You, un petit truc comme ça. Mais vu qu'elle ne s'aime pas, je pense que ça va être assez difficile. Et je pense que finalement, pour tout le monde, aussi bien pour les personnes qui sont exclues que pour les personnes qui continuent, c'est sain que ça se termine à 3, en fait. Parce que même si il y a certaines personnes qui boudent et qui ne vont pas tout de suite parce qu'elles ne sont pas assises et qu'il n'y a pas 2 autres personnes qui dansent derrière elles, si elles sont rentables pour une carrière adulte, ça va, en fait. Elles n'ont pas besoin de venir exploser dans les charts ou alors de bagarrer avec les cat size. Ce n'est plus le créneau. Si les gens sont capables d'aller voir les Boyz II Men depuis 10 ans, sans Michael, alors que Michael est une des voix super importantes du groupe, mais qu'ils ont réussi à travailler depuis 10 ans, et d'ailleurs on voit maintenant Michael revenir parfois, mais je trouve que ça s'entend dans les titres de Boyz II Men, qu'il n'y a pas Michael, parce que c'est la voix grave, la basse et tout. Mais les gens ont réussi à s'adapter. Bah, je pense vraiment que si Nicole et les autres là travaillent bien, beaucoup de gens, c'est pas tout le monde s'adaptera au fait qu'ils n'entendent pas le riff de Mélodie à la fin et Nicole fera le riff et quelqu'un d'autre fera. Elles sont importantes pour l'image, c'est vrai, mais le deal n'est plus là. Le deal est de savoir comment garder la marque Pussycat Dolls et la rendre rentable pour Nicole, qui va s'en servir comme tremplin très certainement ensuite pour pouvoir sortir une énième fois un album solo. Donc la prochaine fois qu'on va se retrouver, ce sera très certainement soit une Pussycat Dolls est revenue et est repartie, soit parce que la tournée se sera bien terminée pour Nicole et qu'elle se sera dit j'ai retrouvé le buzz, nouveau single solo. Comme d'hab. Ce qui est très drôle parce qu'en vérité, si vous avez bien compris cette vidéo, Pussycat Dolls pour elle, c'est déjà une carrière solo. Bref, nous arrivons à la fin de cette analyse qui revenait donc une énième fois sur le drama autour des Pussycat Dolls. N'hésitez pas à me donner vos avis, celles que vous préférez. Est-ce que vous comprenez les polémiques? Est-ce que vous comprenez aussi le fait que Robin, petit à petit, se soit fait éliminer des Pussycat Dolls par Nicole, alors qu'en vérité, le pari de Robin était de profiter des Pussycat Dolls pour créer un autre groupe, pour pouvoir surplanter les Pussycat Dolls et effacer donc Nicole. Et malheureusement pour elle, la marque qui marche le mieux pour elle, c'est toujours Pussycat Dolls. Et elles sont donc obligées dans cet écosystème super toxique de travailler ensemble. Je vous précise aussi pour toutes les personnes qui vont me dire dans les commentaires, oui, on voudrait que Mélodie revienne là. Attention. Quand vous allez vouloir que Mélodie revienne, rappelez-vous que Mélodie, ça fait donc du coup quoi? 15 ans qu'elle n'est pas là. Je pense que renégocier le contrat de Mélodie pour qu'elle revienne, ça va pas être aisé pour elle. Comme elle n'est pas une valeur importante en soi et que c'est le groupe de Nicole maintenant, et souvenez-vous que les pourcentages là, c'est une évolution pour elle. À la base, elles étaient payées au lance-pierre par mois.
Donc progressivement, quand même, elles ont une évolution. Mais j'imagine que maintenant, revenir quand tu as passé 15 ans ailleurs et tout, sachant qu'elles ne s'aiment vraiment pas personnellement, on va pas te faire de cadeau, on va te dire, tu reviens peut-être toujours à 2%. Tu avais dit quoi là, la dernière fois? Ok. Bon, tu veux danser? Tu as faim, ma chérie? Ok. Bah, on peut te proposer peut-être 3%, 2%, tu danses là-bas. On ne prend pas de café avec toi, on ne mange pas avec toi, on ne parle pas avec toi. Hein. Tu danses, et bye! Allez! C'était un plaisir pour moi de faire cette vidéo. Donnez-moi tous vos avis. Et avant de se quitter, bien sûr. It's about to be a what? It's about to be a what? Et j'en peux plus de moi. J'ai cours de boxe en plus. Je me suis lancé dans la boxe. Ah, que je vous raconte. Je suis tellement ridicule, je suis tellement nul. Mais je me dis, bon, pourquoi pas. Et il y a que des profs super forts, je sais pas trop quoi. Mais j'ai commencé les cours de boxe. Pourquoi? Je vous raconte la petite histoire. Vous savez que je me suis battu une seule fois dans ma vie. Et c'était pour Michael Jackson. J'étais en train de rentrer de l'école avec un des amis à moi. Il a commencé à dire que Michael Jackson on écoutait Speechless de Michael Jackson. On était jeunes, on avait peut-être 12, 13 ans. Et il a commencé à dire que, oh, Michael Jackson est pédo. Et que Speechless de Beyoncé est mieux que Speechless de Michael Jackson. J'ai pris mon cartable, je lui ai tapé ça sur la tête. Et j'ai fui. Sauf que là, depuis, oh, mon pote et tout, maintenant il vit au Canada, et on rigolait la dernière fois. Il m'a dit, ouais, je passe 2 semaines chez toi et tout, j'arrive chez toi et tout. Et je me suis dit que, quand il sera à la maison, s'il veut recommencer le combat, cette fois-ci, je vais pas fuir, je vais pas simplement lui taper mon cartable, je vais te bagarrer! Et donc, du coup, j'ai fait les cours de boxe. L'histoire remonte à il y a 20 ans. Mais, j'ai décidé que je suis prêt. 2 semaines là, je serai prêt à la fin de l'année. J'ai raconté ça à mon père qui m'a dit que, tu vois, tes égos sont ministres, machin, toi tu fais les cours de boxe pour aller défendre un pédo. On a eu un temps de blanc parce que je m'attendais pas à une violence pareille. Mais je lui ai quand même répondu en disant que ton égal c'est Stevie Wonder, il gagne les Grammy Awards. Toi tu fais quoi? J'ai raccrochonné.